cette envie d'entreprendre qu'on peut porter et nos connaissances de territoire, en fait, on arrive très peu à être audible dans les systèmes classiques, dans les systèmes d'appel d'offres ou de projets d'envergure classique. On est associé, souvent on est associé en dernier bout de chaîne parce qu'il faut bien un petit truc éducatif ou parce qu'on fait partie des associations. Mais on a du mal à contribuer avec notre expertise de savoir-faire sur la médiation entre les savoirs et les territoires. Ou même, par exemple, quand on a été lauréat des investissements d'avenir il y a 4 ans, on a eu 600 000 € à investir sur le Grand Est, on a été lauréat, on était très contents, et on n'avait aucune collectivité en face, aucune, donc on a trouvé des millions de petits partenaires. Mais en fait, les investissements que nous on porte, qui sont sur l'ingénierie sociale, l'éducation, les nouvelles formes d'éducation ou les nouvelles formes de rapport au savoir, ils n'existent pas. Et ils ne sont pas audibles. Donc l'intérêt qu'on a, nous, de travailler avec l'Alliance Sens et Économie et de rejoindre un projet comme la microville, c'est qu'enfin, l'expertise qu'on peut porter, elle est entendue au même titre qu'une autre expertise économique, puisqu'elle n'en est pas moins économique, puisque nous, on fait du service, donc à chaque projet de service qu'on crée, il y a de l'emploi, il y a des économies qui sont consécutives des actions qu'on va mener. Donc elles ne sont pas forcément en production de richesse directe, mais elles sont en production de richesse indirecte. Par exemple, quand on travaille sur un territoire, sur un programme de jeunesse où on accompagne des groupes de jeunes à monter en expertise sur une compétence scientifique d'un territoire. Donc je prends par exemple, là on a accompagné des cohortes d'une trentaine de jeunes sur les enjeux de la transition sur des territoires pour qu'eux-mêmes aillent faire des actions dans les écoles, dans les rues, interroger le territoire sur cette question de la transition. En fait, ça va permettre à tout un territoire de saisir, comme ça, de rentrer dans l'ambiance aussi des enjeux d'investissement qu'il va y avoir. Donc voilà. Ça c'est pour le cas général. Après, dans la microville, nous on a souhaité porter un certain nombre de projets. Il y a des projets sur lesquels on avait déjà des financements et pour lesquels on ne trouvait pas de partenaires. Donc par exemple, des projets comme la Grande École du Numérique, où là on avait des formations qui sont financées par l'État et où sur la région on n'avait aucune ligne possible, puisque c'était des métiers qui pour l'instant en tout cas ne sont pas pris en compte par les instances régionales sur ces questions de médiation numérique par exemple. Donc là on a des fonds et on n'avait pas de lieu. Donc là l'idée de travailler, de soumettre ce projet-là à la microville, pour nous c'était une opportunité de pouvoir, avec d'autres acteurs du numérique, de créer un écosystème, d'avoir un écosystème favorable pour ces formations et puis de pouvoir les initier un peu dans le confort. Il y a d'autres projets qui répondaient plus à des attentes du territoire et de nos membres sur le territoire qui sont de l'ordre de l'agriculture urbaine, l'idée de mettre en place par exemple une ferme pédagogique sur la microville, mais alors c'est pas une ferme pédagogique classique, c'est plutôt l'idée d'avoir un lieu d'expérimentation et d'éducation autour des enjeux agricoles et de la paysannerie aujourd'hui, sur comment on accompagne l'autoproduction alimentaire ou l'expérimentation agricole des individus. Et là-dessus, typiquement, il y a beaucoup d'habitants de Courcy qui nous ont envoyé des mails et qui veulent contribuer à la réflexion sur ce projet-là. Donc il y a d'autres projets qui sont plus axés sur le loisir, comment on met en œuvre sur une microville qui va accueillir beaucoup d'habitants de nouvelles formes de centres de loisirs, d'accueil de loisirs pour les enfants qui seront sur le site. Et tant qu'à faire, autant en profiter pour travailler sur des approches innovantes du loisir aujourd'hui. Et puis, il y a des projets muséographiques, mais aussi qui sont pareils sur une dimension où l'idée c'est de créer des musées, un musée en l'occurrence autour des savoirs et des techniques, mais un musée qui est contributif, donc qui se base sur des techniques autour des sciences locales. C'est comment en fait on capte les questions des populations ou les réponses des populations et comment on les met en scène dans un musée. Donc il y a une partie plus classique, mais il y a aussi une partie plus vivante. Donc toutes ces innovations-là, nous on pense qu'elles sont porteuses
partie des financements plutôt d'un point de vue européen ou sur d'autres d'un point de vue État. Localement, on voit qu'il y a c'est compliqué encore sur le Grand Est d'entendre l'opportunité économique de ce type de projet, et le fait d'être associé dans le cadre de la microvie, dans une SCIC, avec d'autres partenaires, ça nous permet aussi de consolider le projet, de faire en sorte qu'il ait plus de sens et qu'il soit plus audible vis-à-vis des partenaires.